On va commencer par Henri Dejoux, ex-directeur de chez Business France. Je préfère commencer par vous. La révolution du travail, vous l'avez faite? Alors on l'a fait, du moins on a fait une évolution du travail au sein de Business France. Vous appelez ça évolution? Plutôt oui, parce que les mots sont importants, parce on partait d'une situation où on avait deux agences qui fusionnaient, avec des personnes qui se regardaient un petit peu en chien de faïence, et qui étaient toutes en bureau individuel ou en bureau partagé, mais qui étaient des open space qui n'avaient pas été pensés. C'est-à-dire c'était un mur qui avait été détruit entre deux bureaux individuels. Et donc, dans un contexte de fusion... Rappelez-moi ce que c'est que Business France. Business France, c'est la fusion entre Ubifrance et l'Agence française pour les investissements internationaux. D'accord. Donc, deux agences... Donc, c'est la représentation des sociétés, la vitrine Exactement. des sociétés françaises à l'étranger. Alors, ça promeut l'export pour les PME et les ETI et les investissements étrangers en France. Et ça gère également le VIE. Donc, c'est 1500 personnes dans 70 pays. Ah oui, donc c'est énorme. C'est une grande agence, 70 pays, et un siège qui se trouve... d'Enfer Rochereau à Paris. Voilà. Un siège qui avait 15 ans à peu près. Et quand je suis devenu directeur financier, on est toujours propriétaire, ils sont propriétaires du siège. Et donc, quand je suis devenu directeur financier, j'avais plutôt une vision financière des choses en me disant qu'il y avait sûrement à optimiser cet immeuble, peut-être en le titrisant ou en étudiant comment on pourrait construire plus et louer des surfaces supplémentaires. Et donc j'avais fait appel à Jones Lang LaSalle, à Michel Lagrave, pour étudier cela. Et puis finalement on s'est dit, on va réinvestir l'immeuble pour qu'il corresponde à nos métiers. Et donc c'est là qu'on a lancé le projet Compostelle, parce que le siège se trouve au boulevard Saint-Jacques de Compostelle, c'était le jeu de mots. Et c'est là qu'on a fait la connaissance de Tetris, qui nous a accompagnés et qui continue à les accompagner d'ailleurs sur un projet qui est au long cours, qui va se dérouler sur 3 ans en tout. Alors comment ça s'est passé? Parce que Vanessa, Business France, son usuaire, il voulait changer, innover. Et apprendre des erreurs finalement qu'on a vues partout dans les sociétés, qui étaient l'open space partout, mais qui menaient à rien. C'est important d'apprendre des erreurs qui ont été faites dans la société, d'évoluer, d'innover. Alors c'est important. Business France, c'est un contexte un peu particulier. Comme le disait Henri, c'est effectivement deux entités qui ont dû se regrouper. Ils avaient déjà, moi quand je les ai rencontrés, opéré leur fusion juridique. Pour autant, ils coexistaient et cohabitaient, je dirais, sur l'immeuble. Et en même temps, ils n'arrivaient pas à travailler ensemble. C'est-à-dire qu'ils étaient effectivement regroupés, mais la fusion sur les modes de travail et de communication n'avait pas eu lieu. Donc tout l'enjeu, en fait, au départ, a vraiment été d'essayer de trouver une image et un mode de réflexion qui correspondent à Business France, tout en conservant malgré tout l'historique de la fille, l'historique du Bifrance, d'essayer de faire coexister tout ça pour qu'aucune des deux entités ne se sente lésée et qu'on ait vraiment du coup une vraie image Business France. Alors qu'est-ce que ça a donné finalement? Comment vous avez aménagé? Alors c'est vrai qu'on a pas mal travaillé en atelier de co-conception, on a rencontré beaucoup les utilisateurs, beaucoup les managers. Ça a été très long, parfois très compliqué. On a essayé de les faire participer au maximum. Parce que c'est un sacré défi. On a essayé de les faire participer au maximum. Et puis effectivement, ils étaient beaucoup sur des modes de travail, alors pas archaïques, mais qui commencent à le devenir quand même un peu, dans des bureaux cloisonnés, comme beaucoup. Mais par contre, eux étaient réfractaires à toute forme de changement au départ. Donc c'est peut-être la difficulté. Ils avaient du mal à imaginer comment on pouvait les accompagner. Donc du coup, ça a été beaucoup de discussions, beaucoup de réunions, des ateliers de co-conception où on arrivait effectivement avec des outils 3D et où on projetait sur des écrans et où on arrivait même à travailler l'espace en direct avec eux. Pour visualiser. C'est important de visualiser, c'est important de co-concevoir et de se sentir impliqué pour évoluer ces mentalités. C'était majeur parce qu'au départ, les salariés l'ont vécu comme un projet de densification. En plus parce qu'il était porté par la direction financière, donc ils avaient quelques doutes sur nos intentions. Donc ça, c'était les éléments de contexte et donc d'où la co-construction qui met du temps, la co-conception qui met du temps et le fait de dire ce que ça n'est pas comme projet. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment expliquer ce qu'on ne voulait pas faire, mais ce qu'on voulait faire. Et ce qu'on voulait vraiment faire, c'est ressembler à nos clients. C'était ça qui était important. Et donc, on a passé beaucoup de temps en co-conception, à faire des dessins 3D. C'était très important que, notamment Vanessa a fait beaucoup de CHSCT, de CE, de réunions avec les managers. Et le facteur clé de succès également, je pense, pour que ce projet aboutisse, c'était d'impliquer les managers. Mais de les impliquer en faisant en sorte que le projet ne soit pas porté par la direction de l'environnement de travail, mais par les managers. Et ça, parfois, on a dû un petit peu dire, si les managers ne s'impliquent pas, on arrête tout. C'était vraiment aussi Et donc, on a eu petit à petit une implication managériale. Parce que finalement, les plus réfractaires, c'est pas forcément
ceux dont on pourrait penser, c'est-à-dire les personnes plus âgées ou du moins les représentants des salariés, c'était les jeunes et les managers. Donc il fallait convaincre tout le monde. Eh ben, en tout cas, bravo. Je pense que vous avez réussi à pousser un peu, à faire évoluer les mentalités. On peut vous féliciter. Merci. Donc à Henri Dejoux, ex-directeur financier de Business France, et Vanessa Luco Muraccioli, architecte des PLG, département design de Tetris.